Un jour, en face d'un bureau au centre-ville de Yaoundé, j'ai vu un lépreux mendiant. Je l'avais souvent vu à cet endroit. Et comme beaucoup de personnes, je lui avais souvent donné de l'argent sans plus. Ce jour-là, je suis d'abord passé, puis je suis revenu sur mes pas. L'Esprit de Dieu m'a poussé à exprimer mon amour, à m'asseoir là, à côté de cet homme lépreux que les gens osaient à peine regarder. Il était comme le drapeau de la misère. Son visage était défait par la maladie. Ses doigts, il lui les avait presque plus. Plus près de lui, je pouvais remarquer ses yeux rougis et brillants de larmes, sous l'effet de la progression de la lèpre. Je causais avec lui comme deux bons amis. Il était étonné de ce qui se passait et n'a pas tardé à s'ouvrir. Je connaissais enfin son nom. Ma veste, je n'y avais pas du tout pensé. Les passants curieux s'arrêtaient pour nous regarder, mais moi, je donnais libre cours à mon amour pour cet homme. Je lui demandais mais comment il faisait pour vivre. Il m'a raconté son histoire, les tessons de sa vie, abandonné de sa famille. Il vivait seul dans une case croulante. Il devait lui-même préparer sa nourriture. De temps en temps, il venait en ville pour mendier et espérer avoir un peu d'argent. L'homme s'est mis à pleurer. Je lui demande pourquoi il pleurait. Il me dit que jamais personne ne s'est assis à côté de lui, ni dans cette ville, ni dans son village. Il était si ému. Et je saisis l'occasion pour lui parler de l'amour de Dieu, malgré sa condition. Je lui disais qu'il était aussi mon Père, que c'est bientôt la fin de nos souffrances et de nos maladies quand Jésus reviendra. Si évidemment, il acceptait de lui ouvrir son cœur pour recevoir le salut. Il buvait ses paroles, puis j'ai prié avec lui. Avant de nous séparer, je vidais toutes mes poches pour lui. Il était si heureux, et moi également, et c'était la dernière fois que je l'ai vu. Il n'était plus jamais revenu. L'amour fait la différence.